j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto, si je puis dire, de l'automne. Et il y a beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment sur le fall make-up. Donc make-up de l'automne. Donc c'est parti, j'ai pas du tout fait mon teint, je fais tout avec vous, donc en même temps je vais vous expliquer. Donc j'ai le teint encore assez bronzé sans trop d'imperfections. Du coup j'utilise mon anti-cerne de chez Maybelline, c'est l'effaceur yeux. Donc j'utilise en anti-cerne mais aussi sur mes imperfections. Donc moi je l'ai pardon, en teinte beige nu. Beige nu. C'était beige nude. Beige nu en teinte vin, c'est. Donc c'est parti. Hop. Donc je ne vais pas vous regarder droit dans les yeux parce que du coup je regarde l'écran de mon portable. Là. On ressemble à un clown. J'espère que vous verrez bien malgré la luminosité. Hein, c'est toujours le même problème chez moi. Donc après j'utilise le pinceau de chez Neve Cosmetics, le Purple Flat. Donc c'est celui-ci, comme ça, il est un peu sale, mais je vais aller les laver après la vidéo. Hop. Donc, je l'étale bien partout, où j'ai quelques imperfections. Un petit peu là, dans le cou. Mais c'est un teint vite fait. En ce moment, je fais pas mal ça, puisque je suis encore assez bronzée. Si je regarde là, vous savez, c'est que j'ai mon miroir. C'est pour y voir plus clair. Là. Hop. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup cet anti-cerne correcteur en même temps. Il cache hyper bien les imperfections. Il fait pas briller. Il file pas dans les plis au niveau des cernes. Il a une très bonne couvrance. Et il coûte peu cher. Et on peut le trouver assez facilement en grande surface. Pour une dizaine d'euros je dirais. Donc j'aime plutôt pas mal. Donc ensuite on va poudrer tout ça avec ma poudre ELF. C'est une poudre libre. Donc vous avez la houppette mais moi je m'en sers pas. Je mets dans le petit capuchon un petit peu de poudre, vous voyez. Hop. Et je prends le pinceau toujours de chez Neve Cosmetics. C'est le Lilac Powder. C'est le gros pour la poudre. Moi j'aime trop ce pinceau. De toute façon la marque Neve Cosmetics, je vous en ai assez parlé. Enfin assez. Je vous en ai pas mal parlé quoi. Donc je poudre bien mon anti-cerne mais aussi tout mon teint. Donc j'aime bien cette poudre libre là, malgré que moi je suis beaucoup plus poudre compacte comme la Rimmel, la Stay Matte, j'adore, elle est en backup, mais j'aimerais bien finir celle-ci avant. Ensuite je vais faire un peu de bronzer, donc j'utilise ma palette hop, Virtual Domination de chez NARS avec le bronzer qui se trouve juste ici et c'est le Laguna. Il est juste sublime ce bronzer, il est très fin et j'aime beaucoup. J'utilise avec le pinceau toujours de chez Neve Cosmetics le Blue Contour. Donc c'est pas un partenariat hein. C'est parce que moi j'aime beaucoup ces pinceaux. Donc je le mets dans le creux de ma joue en fait quand on fait le poisson et je remonte, je mets un peu au niveau de l'oreille. Comme ça. Donc là oui mes cheveux sont rouges, hein. C'est mes mèches que j'ai fait. Je vous en ai parlé déjà sur une vidéo je pense. Hop. Ensuite j'en mets au niveau de mon front. Hop. Je vais bien au niveau des racines des cheveux, sinon ça fait super moche. Hop, j'en prends un peu et j'en mets là, là et au niveau de mon nez que j'estompe avec mon pinceau Real Technique, c'est le Powder Brush. Donc j'estompe vraiment assez grossièrement, hein. C'est pas du contouring que je fais, c'est vraiment un petit coup de bronzer. Là. Hop.
Et là, mon teint est pratiquement fini. J'ai plus que le blush, mais moi le blush, je le mets en dernier. Donc on va commencer vraiment avec le tuto réel et je voulais vous le faire avec la Naked Basic parce que je sais qu'on est beaucoup à l'avoir et ceux qui l'ont pas, ce sont des teintes trouvables un peu partout. Donc, excusez-moi, je vais utiliser cette teinte-là sur ma paupière mobile. C'est la Naked 2. Et en creux de paupière, je vais utiliser la Faint. Donc, je vous inscrirai, enfin, vous verrez, tout sera inscrit à côté de moi. J'ai une peluche sur le nez. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par le creux de paupière. Je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva. C'est le 231 Luxe Petit Crease. C'est celui-ci. Pareil, hein, il est dégueu. Donc, hop, je prends un petit peu de matière. Et juste comme ça, voilà. Donc, vous allez voir, c'est pas un maquillage hyper chargé au niveau des yeux. Hein, mais ce premier fall make-up, je veux accentuer plutôt la bouche et je vous en ferai un second où j'accentuerai un peu plus les yeux que la bouche. Comme ça, vous aurez deux make-up d'automne qui se ressemblent pas. Je sais qu'en ce moment, les fall make-up, c'est beaucoup la bouche bordeaux et forcément, c'est ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous ai juste fait le creux. Donc on estompe jusqu'au rendu voulu. Donc les fards Naked sont très poudreux, mais moi sincèrement c'est une palette vraiment favorite. Donc ensuite je vais prendre le Naked 2, la teinte Naked 2 avec mon pinceau de chez Neve Cosmetics. C'est le Azure Shadow, donc c'est un pinceau plat et je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Donc c'est vraiment juste pour unifier ma paupière, hein, parce que ça vous donne ni de lumière puisque c'était dans la Naked Basic, ce sont que des teintes mates, à part la Vénus qui est une teinte irisée que moi je vais vous faire voir où est-ce que j'utilise à la fin. C'est pas évident de se maquiller comme ça, je suis pas habituée. Donc voilà ce que ça peut donner. J'espère que vous verrez bien. Je vous ferai sans doute des close-up, enfin des photos à la fin pour voir le make-up. Donc voilà. Et ensuite, un petit coup de mascara, tout simplement. Donc celui-ci, c'est celui de chez Catrice. C'est le Better Than False Lashes. Avec mon anglais que vous connaissez. On a une autre tête quand on se maquille, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'aime énormément ce make-up pour aller au boulot ou quoi. C'est un make-up qui est assez vite fait et que j'aime bien. Donc moi je rajoute pas de noir en racine inférieure. En racine. Pouh, je rajoute pas de noir en muqueuse inférieure puisque sinon ça ferait énormément chargé au niveau des yeux. Et comme je veux mettre un mascara assez chargé. Pour les sourcils, j'utilise le Clear Brow Lash Mascara de chez ELF. Je ne veux pas les teinter forcément aujourd'hui. Donc je prends juste l'embout pour les sourcils. En fait, c'est pas une colle, c'est un... Comment on appelle ça? J'ai un petit trou de mémoire. Donc je me regarde quand même avant de faire des bêtises. C'est un fixateur de sourcils. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour vos cils. Mais moi, je n'utilise pas ce genre de choses sur mes cils. Le mascara me suffit largement. Donc ça vous aide à les définir. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. Et on a l'impression d'avoir bien travaillé ses sourcils. Alors que on a mis 2 secondes à faire ça. Et au niveau de l'arcade sourcilière, là je vais reprendre ma petite Naked. Et je vais utiliser la teinte Vénus. Qui est la teinte irisée de la palette. J'en prends un petit peu sur un pinceau... c'est le pinceau concealer, donc normalement vous voyez c'est pour l'anti-cerne de chez Zoeva, c'est le 142. Et moi, hop, je définis un peu plus mon sourcil et j'apporte en même temps un peu de lumière
au niveau de mon arcade sourcilière et de mon make-up. Là. Et cette teinte-là, j'en mets un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et hop, je fais un petit point sur mon nez et avec le doigt, je le remonte. Voilà. Et là, sincèrement, mon make-up est pratiquement fini. Ensuite, j'utilise un blush de chez Catrice. C'est le Strawberry Frappuccino. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc, il se présente comme ceci. Il est hyper naturel. Et comme je le répète, je recharge mes lèvres. J'aime bien avoir quand même un teint assez naturel. J'utilise avec le pinceau de chez Sephora. C'est le blush naturel, le 131. Donc, je crois qu'il n'existe plus avec le manche rose. Mais je pense que juste le pinceau normal, il doit exister. Hein. Donc, moi, je le mets sur la joue, mais je remonte un peu au niveau de mes tempes. Je trouve que ça définit le visage, ça définit le maquillage. Donc, voilà. Et donc, pour finir, on a dit qu'on allait faire les lèvres assez chargées. J'ai décidé de mettre un de chez Julicious. C'est le Sanaa Licious. Donc, attention, la teinte, elle peut faire peur. Voilà, c'est un bordeaux magnifique. Donc, c'est une teinte mate. Donc, c'est parti, je vais vous montrer. Donc, il faut savoir que les mats de chez Julicious sont assez chants. Mais moi, j'avais déjà mis un baume à lèvres, en fait, quand j'ai fait ma routine hydratation. Vous le voyez rouge, en fait, à la caméra, mais c'est un bordeaux très prononcé, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est un make-up que je fais même pour aller au boulot. Moi, je me maquille comme ça. Mes chefs me disent rien et les patients sont très contents de voir un peu de couleur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit make-up assez simple quand même. Et promis, je vous fais des close-up pour la fin. Donc je vous reviendrai avec un autre fall make-up pour l'automne, mais cette fois-ci avec les yeux beaucoup plus chargés que les lèvres. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles.